Beaucoup de personnes, à un moment ou à un autre de leur vie, se posent ces questions. Qui est Allah? D'où vient-il? Qui l'a créé? A-t-il des enfants, une famille, une origine? Ces questions ne sont ni étranges, ni interdites, ni honteuses. Elles font partie de la nature humaine. Chaque être humain réfléchit, s'interroge, cherche un sens. Même les croyants les plus sincères peuvent être traversés par ces pensées. Et l'islam ne nie pas ces questionnements. Au contraire, il les replace dans un cadre juste et apaisant. Notre cerveau est une créature. Il a été créé avec des capacités et des limites. Nous comprenons le monde à travers le temps, avant, après, l'espace, ici, ailleurs, les causes et les conséquences, le début et la fin. Tout ce que nous connaissons fonctionne ainsi. Un arbre vient d'une graine, une maison vient d'un constructeur, un enfant a des parents, l'univers a un commencement. Notre esprit ne sait penser que ce type de réalité. Allah n'appartient pas à la création. Allah n'est pas une partie de l'univers. Il n'est pas soumis aux lois du temps, de l'espace ou de la matière. Allah est le créateur, pas une créature. Il est Al-Awwal, le premier. Rien n'existait avant lui. Al-Akhir, le dernier. Rien ne subsistera après lui. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Comment? Comme Allah le dit lui-même dans le Coran. Il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas. Pourquoi Allah n'a pas d'enfants ni de parents? Avoir des enfants ou des parents est un besoin des créatures. Pour continuer une lignée, pour combler un manque, pour transmettre ce qui disparaît. Mais Allah ne manque de rien. Il n'a pas besoin d'être aidé, d'être remplacé, d'être continué. Attribuer des enfants à Allah, c'est lui attribuer des limites humaines. Et Allah est au-dessus de toute imperfection. Qui a créé Allah? Cette question revient souvent. Elle semble logique, mais elle repose sur une confusion. Elle suppose qu'Allah serait une chose parmi les choses, un être parmi les êtres, soumis aux mêmes règles que la création. Or, Allah est celui qui a créé les règles. Demander qui a créé Allah, c'est comme demander quelle est la couleur d'une pensée, quelle est la taille d'un souvenir, quel est le poids de la justice. Ce sont des mots valides, mais des questions qui n'ont pas de sens réel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a averti que le shaitan peut souffler ce genre de pensée. Qui a créé ceci? Qui a créé cela? Et qui a créé Allah? Lorsque cela arrive, cela ne signifie pas que ta foi est faible. Au contraire, le shaitan ne dérange pas un cœur absent. Il perturbe celui qui croit et réfléchit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné une réponse simple et protectrice. Cherche refuge auprès d'Allah et s'arrêter là. Parce que continuer à forcer l'esprit au-delà de ses limites n'apporte que confusion et fatigue. Avoir ces questions ne fait pas de toi un mauvais croyant, ne fait pas de toi quelqu'un d'égaré, ne t'exclut pas de la foi. Il rappelle simplement que l'esprit humain est limité, tandis qu'Allah est infini. La foi ne consiste pas à tout comprendre. Même les plus grands savants reconnaissent leurs limites. La vraie foi, c'est accepter ce qu'Allah a révélé, faire confiance à celui qui sait toutes choses, reconnaître que notre savoir est minuscule face à sa grandeur. Allah dit: rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surat Ash-Shura, verset 11. Allah ne ressemble à rien. Aucune image, aucune idée, aucune comparaison ne peut le décrire pleinement. Même si ton esprit se heurte à l'infini, même si certaines questions restent sans réponse rationnelle, ta foi reste intacte. Car croire en Allah, ce n'est pas le contenir dans notre esprit, mais s'incliner devant sa grandeur. Et parfois, la sagesse consiste non pas à chercher plus loin, mais à accepter que certaines vérités dépassent l'entendement humain.